Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé ces derniers temps et il s'agit de la vidéo sur la marque Velvet Extension. Cette vidéo se déclinera en deux parties, donc d'abord une partie haul et ensuite une partie tuto, crash test des produits. On va commencer cette vidéo avec la partie haul. Donc là vous voyez que j'ai un gros colis avec plein de jolies choses que j'ai trop hâte de vous montrer. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu le colis et son contenu en avant-première, mais bon là je vous montre un peu plus en détail. On va commencer avec ce qui vous intéresse le plus à mon avis, ce sont leurs capsules américaines. Ce qui est chouette avec Velvet Extension, c'est qu'en fait ils proposent une gamme de capsules américaines colorées. Au niveau de la forme disponible en coloré, vous avez la forme coffin et stiletto long. Ces capsules sont disponibles en trois coloris, donc en rose, c'est les premières que je vous ai montrées et celles que je vais vous montrer dans la vidéo. Vous avez des beiges un petit peu plus clairs et ces beiges là qui sont un chouille plus foncé. À l'heure où je vous parle en voix off, j'ai eu l'occasion de toutes les tester sur mes clientes, donc je vous mettrai quelques petites photos. Et je peux vous dire que j'en suis très satisfaite, honnêtement c'est vraiment un gain de temps quand on veut faire un fond nude avec une French ou un nail art par exemple. Donc voici pour les stilettos et les coffins longs beige et je vous montrerai les roses du coup juste après. Dans ce colis on va aussi retrouver des huiles à cuticule, donc j'en ai deux. Une à la pêche et une au citron. Elles sentent super bon, je vous avoue que le parfum citron c'est pas le parfum vers lequel je vais en premier, mais l'odeur est super agréable. Ensuite on va y retrouver ces quatre bases là. Alors il faut savoir que ce ne sont pas des rubber bases. C'est vraiment des bases toutes simples, donc elles n'ont pas une viscosité épaisse, vous voyez, elles ont une viscosité assez fluide. Du coup, c'est pas le genre de base qu'on va utiliser pour faire un renforcement sur les ongles naturels par exemple. Alors après, moi j'ai déjà fait un renfort sur les ongles naturels, franchement ça allait, ça coulait pas trop, mais ça c'est plus le genre de base que vous pouvez mettre par-dessus une construction en gel pour faire un effet nude super sympa. Mais en tout cas, ces quatre bases là ont une couleur trop belle. Ensuite j'ai pris un top coat mat, donc celui-là j'ai pas eu encore l'occasion de m'en servir, mais si je le teste sur une cliente, je vous ferai un retour en story sur Instagram. En plus des quatre bases nude de tout à l'heure, j'ai cette base, mais cette fois-ci c'est une rubber base, donc à viscosité un peu plus épaisse et elle est nude, mais avec des petites paillettes, regardez c'est trop mignon. J'ai aussi un top coat Milky White, lui je m'en suis pas encore servi non plus, mais ça c'est top pour flouter par exemple les baby boomers ou même mettre sur un gel Milky White. Ensuite on a 4 gels, si je vous dis pas de bêtises, il y en a 3 qui sont auto-égalisants et un qui n'est pas auto-égalisant. Je m'en suis déjà servi sur mes clientes et je peux vous dire qu'ils sont incroyables. Alors j'ai utilisé le premier, donc c'est le Cover 1. Il a une couleur qui est très naturelle et je peux vous dire que la texture elle est hyper agréable, vraiment on dirait du beurre. Personnellement pour l'instant je m'en suis pas servi en pose complète chablon mais en gainage sur les ongles naturels et il est très facile à travailler. Ensuite on a ce petit produit, alors quand je l'ai reçu je vous avoue que ça m'a intriguée au début, je me suis demandé ce que c'était. Et en fait j'ai compris par la suite que c'était tout simplement une sorte de gel si vous voulez pour coller les capsules américaines. Sauf que c'est pas en flacon mais c'est en pot. C'est trop génial, ça m'intrigue trop, ça j'ai trop envie de le tester. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je fasse un crash test en vidéo YouTube, ça pourrait être assez drôle je pense. Ensuite on a deux pinceaux, donc on a un pinceau nail art et un pinceau gel et le pinceau nail art c'est celui que j'utilise justement dans cette vidéo sur les ongles de ma cliente. Ensuite j'ai des limes, donc j'en ai une de chaque. J'ai la rectangulaire en grain 80-80, j'ai la banane en grain 100 et j'ai la lime demi-lune ou ellipse en grain 180-240. J'ai aussi plein de petits stickers, bon là je vous les montre vraiment vite fait parce que voilà c'est des stickers rien de plus basique, mais ils sont trop mignons. Regardez là j'ai des petits citrons pour l'été et alors là les stickers que j'étais trop contente d'avoir c'est ça, les petits billets, les dollars, oh là là faut trop que je fasse une pause avec. Et pour terminer ce déballage du colis on a tous les gels de couleur, donc ça je pense que ça va être votre partie préférée, du coup je vous laisse avec les images. Commas on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma. I'm bright as Obama. They told me the ticket. I told her no problem. She saw how I kick it. Ain't making no promise. She put on that Fenty and hopped in a Honda. The man in my city ain't trying to be modest. She met me out back with that shit from her mama. I'm trying to relax, but she trying to get fondled. She say she don't mean to act like a groupie. Patience is a virtue she ain't using. Baby, watch your step, cause it's a doozy. Money by the roll, it look like sushi. Passionate, infatuation, choosy. Graduate from average a movie. Activate your appetite and lose it. Allocate your salivation to me. I got that shit that you want and she know. Yeah, why would I lie? Yeah, ain't nothing personal. Feelings aside, I knew I had it a minute ago. Yeah, taking my time. I know it's hurting. Pray you survive. Walk on water, baby. Walk on water, walk on
va passer maintenant à la partie de la pose d'ongles, du coup où j'ai testé pour la première fois les produits Velvet Extension. Depuis que j'ai tourné cette vidéo, je m'en suis servi après sur d'autres clientes, donc c'est pour ça qu'au début dans la partie haul, je vous disais que j'avais déjà testé certains produits. Mais là en l'occurrence quand je filmais, c'était vraiment un crash test pour moi. Tout d'abord et comme avant chaque pose, je viens commencer par l'étape des cuticules. Donc là avec mon embout flamme, je suis en mode forward, c'est-à-dire que je vais dégager le côté gauche pour vraiment soulever, décoller la cuticule qui est collée sur la plaque de l'ongle. Ici j'utilise un embout à grains bleus parce que là vous voyez ma cliente elle a les cuticules qui sont quand même assez collées au niveau de sa plaque. Évidemment je n'oublie pas de changer le sens de rotation sur ma ponceuse, je passe en mode reverse et je vais dégager tout le côté droit. C'est très important de passer dans les deux sens sinon vous n'allez jamais enlever toutes les peaux et vous aurez sûrement des décollements par la suite. Avant de couper les cuticules, je vais d'abord matifier la plaque de mon ongle avec un embout Emery grain 240. Cette étape-là, pendant la préparation de l'ongle, elle est vraiment obligatoire car si vous ne griffez pas l'ongle, vous n'allez pas ouvrir les écailles, donc aucun produit ne va adhérer à l'ongle. Du coup, votre pose, elle ne va pas accrocher et elle ne tiendra jamais dans le temps. Déjà, dès le lendemain, c'est sûr que vous aurez un ongle qui sera parti. Quand je passe l'embout Emery, vous le savez, moi je prends toujours un grain fin, même quand je fais le limage de la construction en gel, c'est tout le temps du 240, j'adore ce grain. Et pour l'embout Emery, je suis à une vitesse assez basse, à environ 10 000 tours par minute. Je sais qu'il y en a qui se mettent encore plus bas, d'autres un peu plus fort. Mais bon, ça de toute façon il y a vraiment deux écoles donc c'est un petit peu à vous de voir et aussi en fonction des ongles de vos clientes. Ensuite je vais pouvoir couper les cuticules de ma cliente, je vais enlever seulement la peau morte, donc vous voyez c'est tout ce qu'il y a de blanc, je ne coupe pas plus, attention sinon ça risquerait de la blesser. Et une fois que tout est coupé, là c'est vraiment pour perfectionner ma manucure parce que voilà, je pense que prothésiste ongulaire c'est un métier où il faut être perfectionniste pour avoir un beau résultat. Je vais prendre mon embout boule à grains rouge cette fois parce que je vais passer vraiment sur la peau, donc vous voyez il me faut un embout qui est assez fin pour pas faire mal à la cliente. Et je vais vraiment venir polir la peau, ça va me permettre d'enlever les petites peaux que j'aurais pu oublier ou tout simplement que je n'ai pas réussi à couper avec les lames de mon ciseau. Et là c'est pareil, je suis à une vitesse super basse, je suis à environ 8000 tours par minute parce que comme on passe sur la peau et en plus qui vient d'être coupée, elle peut être un peu sensible donc là on va surtout pas se mettre trop fort. Et l'embout boule c'est exactement comme l'embout flamme, je le passe bien dans les deux sens de rotation de ma ponceuse, c'est-à-dire en forward et en reverse. A contrario l'embout Emery, quand je vais limer la plaque de l'ongle, je le passe surtout pas dans les deux sens. Pourquoi? Tout simplement parce que si je le passe en forward, alors là c'est très bien, ok, je vais ouvrir les écailles, mais si je me mets en reverse, je vais direct les refermer juste après. Donc quand vous matifiez la plaque de l'ongle, que ce soit avec l'embout Emery ou la lime, vous allez toujours dans le même sens. Et là vous voyez je n'hésite pas à prendre mon ciseau à nouveau, certes ça prend plus de temps mais vous voyez là c'est mon côté perfectionniste qui ressort, au moins je suis sûre d'avoir une manucure qui est clean. Maintenant avec un petit pinceau aquarelle de chez Action, je viens prélever un petit peu de cleaner dans mon flacon pompe et je vais m'en servir vraiment pour dépoussiérer toute la plaque. Je n'hésite pas à bien passer dans les cuticules. J'enlève toute la poussière parce que si j'en laisse, on risquerait d'avoir des décollements. Donc là c'est très important de tout nettoyer et si vous voulez, vous pouvez aussi prendre une petite brosse pour le faire. Et du coup voilà où on en est, donc certes j'ai passé un peu de temps à faire la manucure mais au moins ma plaque est irréprochable. Maintenant ça y est, tout est prêt, on peut passer à la pose des capsules. Comme je vous l'ai dit dans la partie haul, moi aujourd'hui j'ai décidé de prendre les roses, donc c'est les coffins longs. Tout d'abord je vais venir sélectionner les bonnes tailles aux ongles naturels de ma cliente. Donc là attention, on prend la bonne taille, on ne prend pas trop grand, on ne prend pas trop petit. N'hésitez pas à regarder bien de partout. Maintenant je viens appliquer mon déshydratant, donc c'est le Nail Prep de chez Nails Company. Il va me permettre de déshydrater la plaque de l'ongle pour enlever tout le sébum. Et ensuite je viens appliquer mon Ultra Bond, donc le primer sans acide toujours de chez Nails Company, qui va me permettre de renforcer l'adhérence de ma pose et de n'avoir aucun décollement. J'ai oublié de vous filmer cette étape, mais bien sûr j'ai matifié mes capsules américaines à l'intérieur avec un embout de ponceuse. Comme ça, si la capsule est griffée à l'intérieur, je suis sûre que ça tient correctement. Pour coller mes capsules américaines, ça ne change pas de d'habitude. Je viens prendre une rubber base, j'en applique au creux de la capsule et je la baisse des cuticules vers le bord libre. Ici, je ne colle pas les capsules avec une base de chez Velvet Extension parce que tout simplement, je n'en avais pas. En fait, j'avais qu'une seule base rubber, mais vous savez, c'est
la nude pailleté et moi j'aime pas trop coller mes capsules américaines avec du nude, je préfère quelque chose de transparent. Moi j'arrive mieux à y voir mais ça c'est vraiment personnel. Et en fait le gel qu'il y avait dans le petit pot, je pense qu'au moment où j'ai filmé cette vidéo, j'avais complètement oublié que j'avais ça. Et c'est surtout que j'ai aussi envie de le tester dans une autre vidéo YouTube avec vous. Maintenant que j'ai collé toutes mes capsules, j'envoie ma cliente sous la lampe pendant 1 minute, comme ça je suis sûre que tout est bien catalysé et voici ce que ça donne. Je trouve que les capsules elles ont vraiment une couleur super sympa, mais bon après le but c'est pas non plus de les laisser telles quelles, sinon ça serait un peu trop transparent, mais juste de rajouter une fine couche de base par dessus. Avec un buffer je viens bien les matifier pour que ma couleur adhère correctement par la suite. Ici c'est le buffer 100-180 de chez Indigo, j'adore ces buffers, ils sont trop bien, je m'en sers tout le temps pour matifier mes capsules. Et avant de poser ma couleur, je viens simplement repasser un léger coup de lime au niveau du bord libre et des parallèles de ma capsule pour vraiment parfaire la forme. Vous savez, à la fabrication, les capsules, elles ont toujours un petit bout qui dépasse. Au bout, justement, c'est pas très beau, on va pas le laisser, ça c'est hors de question. Donc, on n'oublie pas de repasser un petit coup de lime pour vraiment avoir une forme bien droite, bien carrée là, un beau coffin avec les angles qui piquent là, pas carré arrondi, que c'est trop moche. Maintenant, on va passer à l'étape de la couleur. Alors, comme vous voyez, ces capsules, elles sont nude et certaines m'ont demandé mais à quoi ça sert dans mes DM Instagram. En fait, c'est tout simplement, vous voyez, quand vous faites une French ou un nail art avec un fond nude assez naturel, souvent quand on met notre fond nude sur les capsules américaines transparentes, voilà, des fois ça va être un petit peu transparent, ça va pas être opaque à 100%. Et du coup, à chaque fois, on est obligé de mettre 2 voire 3 couches pour que ça soit assez opaque, ça fait vite épais. Alors que là, vu qu'elles sont nude, ça va nous permettre de mettre que 1 ou 2 couches et que ça soit bien opaque et un résultat super naturel, donc ça c'est du gain de temps. Une fois que la couleur est catalysée, je viens prendre mes petits gel paint avec le pinceau du coup nail art dont je vous parlais dans le haul et je vais commencer à réaliser le nail art de ma cliente. Du coup, comme vous l'avez vu sur la miniature, on a certains doigts où il y a une French et d'autres où c'est des petites vagues multicolores. Sur l'auriculaire, je vais commencer par réaliser la French. Je vous ai mis passage en accéléré. Si vous voulez un tutoriel plus détaillé à ce sujet, sachez qu'il y en a plein sur ma chaîne. Mais du coup, pour vous la faire courte, au début, je commence par faire comme si je faisais une French en V et vous voyez par la suite, je viens arrondir. Je voulais aussi vous dire que j'ai pas du tout l'habitude de travailler des gels de couleur, c'est pas trop mon kiff honnêtement. Mais là, je les ai trouvés super agréables, ils sont bien opaques, ils sont hyper crémeux et surtout, vous savez ce que j'ai adoré, c'est que comme vous le voyez sur la vidéo, en fait, j'ai le bouchon dans ma main. Et grâce au bouchon, je vais mettre un peu de couleur dedans et ça va me permettre de prélever de la couleur sans avoir à en prendre sur ma palette que je vais poser par exemple à côté de moi ou en dessous sur l'aspirateur. Du coup là j'ai vraiment le bouchon avec un peu de couleur à portée de main et ça c'est hyper pratique. Concernant le nail art, vous voyez que j'ai décidé de faire des petites vagues sur les ongles de ma cliente. Je tiens à vous préciser qu'entre chaque couleur, bien sûr, je catalyse. Sinon, c'est clair et net, les couleurs vont se mélanger et ça va baver de partout. Et là, c'est rien de compliqué. Il vous suffit juste d'avoir un bon pinceau et je vous conseille aussi un pinceau long. Voilà, pour faire un trait assez long, je vous conseille un pinceau long. Je le redis encore une fois, mais ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et du coup, voilà, je viens tout simplement tracer mes petites vagues. Alors, je sais pas vous, mais moi, mes clientes, elles font tout ça l'été. C'est un nail art qui est super tendance. J'ai l'impression de faire ça toute la journée, mais bon, ça va, ça me dérange pas trop parce que perso, je kiffe bien ce genre de nail art. Mais du coup, dites-le moi en commentaire si vous aussi, vos clientes, elles font tout le temps ce genre de nail art. Enfin bref, là vous voyez, c'est rien de compliqué. Je vais pas vous répéter la même chose à chaque fois, du coup, je vais simplement vous laisser avec les images.
suis de retour avec vous en voix off. Une fois que mon nail art est catalysé, je viens appliquer ma finition. J'ai décidé d'utiliser le top coat Top of the Top de chez NES Company. C'est un de leurs derniers top coats qu'ils ont sorti et en fait je l'adore parce que dedans il a des petites fibres, donc déjà ça va protéger des rayures. Et du coup c'est aussi une base qui est un peu plus épaisse. Donc ça c'est pas mal pour protéger vos nail art, vos French, vos décos, par exemple les stickers ou les foils, ça c'est vraiment pratique. Au moins on est sûr que le nail art est bien protégé et qu'il ne va pas vieillir dans le temps. Je catalyse pendant 1 à voire 2 minutes pour que ça brille bien. Vous verrez, plus vous allez catalyser longtemps, plus ça va briller. Et je finis par ce petit moment de douceur en appliquant mon huile à cuticule Velvet à la pêche. Elle sent trop bon. Et je voulais vous partager cette petite astuce, c'est que quand vous mettez de l'huile à cuticule, je vous conseille de l'appliquer avec un pinceau. Parce que le problème, c'est que si vous le faites avec le doigt, vous risquez d'en foutre sur les ongles. Et du coup, sur les photos, ça va pas être joli du tout. Ça va pas briller et il y aura des grosses traces d'huile. Et du coup, voici le résultat de ce nail art. Alors si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu en avant-première. D'ailleurs, merci beaucoup parce que j'avais eu énormément de réactions à cette story. Je trouve que c'est une pose qui reste assez simple, mais à la fois, ça passe trop bien pour le printemps. C'est exactement le genre de pose que j'adore, coloré un peu pastel, un peu flash à la fois. C'est un nail art qui est facile à réaliser, même si vous êtes débutante, vous pouvez très bien le faire. Et bien sûr, avant de terminer cette vidéo, évidemment, je vais vous donner mon avis sur la marque Velvet Extension. Alors honnêtement, c'est une très bonne découverte pour moi. Je vous avoue que je ne connaissais pas du tout cette marque, je n'avais jamais testé avant. Et ça a été une agréable surprise. Je trouve que les produits sont très qualitatifs. Donc si vous voulez tester, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est prenez leur capsule. En tout cas, nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye bye!